Bienvenue à notre émission La pensée du pasteur. Pendant ce mois d'octobre, nous parlons d'une autre thématique très importante. Il s'agit du défi de l'attente. Nous avons vu dans l'émission précédente que attendre, c'est difficile, c'est compliqué, tellement nous vivons dans un monde où on voudrait avoir maintenant et tout de suite. Nous voulons que nos envies deviennent vie. Et nous avons vu que pourtant, Dieu travaille avec la notion du temps. La Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Dieu a un calendrier. Il y a ce que nous appelons la volonté de Dieu. Nous devons donc compter avec la volonté de Dieu, savoir qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Et pour nous, les humains, c'est difficile d'attendre. Nous voulons maintenant et tout de suite. Dans l'émission précédente, nous avons abordé le premier bienfait de l'attente, le fait de savoir attendre. Le fait de savoir attendre. Nous avons vu que l'attente, de savoir attendre, nous permet de profiter de chaque saison de la vie. Ça nous permet de profiter. En effet, la vie est faite de saisons. Vouloir brûler les étapes nous empêche de profiter de chaque instant que Dieu nous donne. N'est-il pas écrit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour manger, un temps pour être célibataire, un temps pour se marier, un temps pour avoir des enfants, un temps pour ne plus avoir des enfants. Il y a même un temps pour mourir. Donc, il y a un temps pour tout. Et la précipitation nous empêche de profiter au quotidien de ce que Dieu nous donne, de tous ses bienfaits au quotidien. Alors, je voudrais encourager quelqu'un à profiter de chaque saison de la vie. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas encore d'enfant, bénis le Seigneur. Réjouis-toi avec ton mari, avec ta femme, parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il a un calendrier pour toi. Tu es encore célibataire, je dis bien encore, réjouis-toi dans ton célibat, bénis Dieu, sers Dieu avec joie, saute de joie, sois rayonnant. Ne pense pas que c'est le mariage qui va t'apporter le bonheur. Non, 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 non. Quand tu seras dans le monde, tu vas te rendre compte qu'il y a encore d'autres besoins. Alors, pourquoi tu es pressé? Profite maintenant de cette saison de célibat, sers Dieu avec enthousiasme, avec joie. Réjouis-toi maintenant de la saison dans laquelle tu es et bénis le Seigneur avec ça. Alors aujourd'hui, nous allons aborder donc un autre bienfait de l'attente. Il s'agit du fait que attendre, savoir attendre nous évite de faire de mauvais choix et de prendre de mauvaises décisions qui peuvent même avoir des conséquences dans la durée. La précipitation nous amène à prendre de mauvaises décisions. La précipitation nous amène à faire de très mauvais choix. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, quand on est dans la précipitation, on n'écoute plus les gens. Quand on est dans la précipitation, on a l'impression qu'on est les seuls au monde, qu'on a les seuls à maîtriser les choses. On est les seuls à avoir de la connaissance. On n'écoute plus les gens. On pense qu'on a raison. Il faut qu'on y aille vite. C'est maintenant, tout de suite. Ah, attention. J'en connais quelque chose. Il y a un passage biblique que j'aime beaucoup. On trouve ça dans Proverbe 15, 22. Il est dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Pourquoi je donne ce passage? Parce que des fois, quand on est dans la précipitation, quand on est dans l'impatience, quand on n'est pas patient, quand on ne sait pas attendre, on n'écoute plus les gens, comme je l'ai dit. On pense qu'on a raison, il faut aller vite. On ne demande plus de conseils. Des fois, on en reçoit, mais on se dit non, j'ai raison. Et finalement, on prend la mauvaise décision, on fait de mauvais choix, on va se rendre compte que c'était pas ce qu'il fallait faire. Et je parle de ce que j'ai eu à connaître personnellement dans ma vie. La précipitation.
la difficulté d'attendre, l'impatience m'avait amené à prendre une mauvaise décision. Je partage cela parce que plusieurs peut-être traversent ou rencontrent la même situation. Peut-être que ça va vous parler certainement. Après ma conversion, je me suis tourné vers Dieu, j'aimais le Seigneur, j'ai marché avec Dieu et je m'étais engagé dans un projet de mariage. Gloire à Dieu. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour, le projet puisse échouer. On n'est pas allé très loin. C'était plus ou moins 3-4 ans de fiançailles qui n'ont pas abouti au mariage. C'était difficile. Vous voyez, on avait construit un projet dans la durée, mais le projet n'a pas abouti. Il y avait des habitudes qui étaient créées. Il y avait des sentiments qui étaient emballés. On était dans une perspective. Mais Dieu n'a pas permis qu'on aille jusqu'au bout du projet. Qu'est-ce que vous pensez? On n'en sort pas indemne, on est blessé. On n'est pas la même personne. On est affecté. On est peu empoisonné. On est touché dans son être intérieur. Et quand on a vécu une épreuve comme ça, je vous assure, on a besoin du temps. On a besoin, parce que Dieu, comme je dis, fonctionne avec le temps. Des fois, la guérison, elle est progressive. Elle est progressive, c'est clair. Ne demande pas à Dieu d'agir comme si tu étais un robot. Off, on, alors le cœur devient comme il y a 4 ans, comme avant le projet. Non, le cœur est blessé à ce moment-là. Et Dieu travaille avec le temps pour qu'on obtienne la guérison. C'est dans le processus. Alors, moi, je me suis dit, écoute, Bonnie, le projet vient de s'arrêter, tu n'as pas besoin d'attendre, il faut remplacer tout de suite. Et le cœur blessé veut tout de suite obtenir la guérison. Et je voulais tout de suite m'engager dans un autre projet. Je me souviens, je ne vais pas citer les noms ici, d'un homme de Dieu qui me disait, Bonnie, attends. Tu viens de connaître une situation difficile, tu as besoin d'attendre. Le cœur a besoin d'être guéri. Moi, je voulais y aller tout de suite. Et pas comme je ne voulais pas écouter, comme je me suis conforté dans ma propre pensée, me disant que ça va marcher. Ça va marcher cette fois-ci. Quelques mois après, donc je voulais m'engager dans un autre projet. J'ai pas écouté les gens, et c'était le cas. Je me suis maintenant et tout de suite engagé dans une autre relation de fiançailles. Mais vous savez quoi? Ça n'est pas allé très loin. Quand mon cœur a commencé encore à souffrir, ça n'a pas marché. Je me suis rendu compte, enfin, il fallait que j'attende. Mauvaise décision. Donc la précipitation, le fait de ne pas vouloir attendre m'a conduit à prendre une mauvaise décision. Mes frères et sœurs, sachons attendre. Ne soyons pas dans la précipitation. Tu as besoin de développer la patience. Le cœur, c'est pas comme un robot. Ce n'est pas on appuie sur un bouton on-off et les choses changent. Non, on a besoin de la patience. Alors, je voudrais encourager une personne. Encore une fois, ne sois pas dans la comparaison. Ne cherche pas à devenir parce que les autres sont devenus. Ne cherche pas à ce que les choses se fassent trop vite. Tu as besoin de la patience. L'attente, c'est difficile, mais c'est important. Parce que le manque de patience, comme nous venons de le dire, la précipitation nous amène à prendre de mauvaises décisions et à faire de mauvais choix qui retardent même l'accomplissement de la promesse de Dieu. Après cet épisode que j'ai vécu, j'avais tiré une bonne leçon. Je me suis dit, hé, Bonnie, prends ton temps. Je n'étais plus pressé, j'avais pris tout mon temps. J'ai pris du recul
Parce qu'en fait, j'ai tiré la leçon. J'ai compris que mon cœur, comme l'homme de Dieu, n'avait cessé de me dire, avait besoin d'un moment pour être guéri. J'avais compris la leçon, j'avais pris tout mon temps jusqu'à ce qu'un jour, parce que Dieu avait guéri mon cœur, j'avais enfin rencontré celle qui est mon épouse. Et je rends grâce à Dieu parce que je suis en train de vivre en fait le fruit de la patience. Alors, sois patient, sois dans l'attente, ne te précipite pas. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu prendre soin de toi. L'attente, c'est difficile, mais c'est important parce que ça nous évite de faire de mauvais choix et de prendre de mauvaises décisions qui peuvent avoir des conséquences dans la durée. Alors, je vais prier avec toi, encore une fois, pour que le Seigneur puisse te donner l'attente. Pour moi, c'était salutaire. Heureusement que je me suis rendu compte tout de suite après. Ça aurait été fatal. Mais Dieu a eu pitié de moi. J'ai compris, j'ai tiré la leçon. Et je me suis dit, Seigneur, je vais attendre. Je vais prier avec toi pour que le Seigneur puisse te donner, que le Saint-Esprit puisse t'aider à développer la patience. Parce qu'en effet, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Seigneur de gloire, tu vois combien, encore une fois, c'est difficile d'attendre. Mais Seigneur, l'attente nous évite de faire de mauvais choix et de prendre de mauvaises décisions. Apprends-nous à attendre. Apprends-nous à développer la patience. S'il te plaît, Seigneur, je prie pour moi-même. Je prie pour les bien-aimés, Seigneur, qui partagent ces moments avec nous, où qu'ils soient. Tu connais la situation de chacun. Peut-être qu'en raison du manque de patience, de mauvaises décisions ont été prises. Mais Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens, aie pitié, relève, fortifie. Donne la paix. Surtout, Seigneur, aide chacun de nous à être patient, à savoir attendre pour éviter de mauvais choix et de prendre de mauvaises décisions qui peuvent avoir de mauvaises conséquences dans la durée. Merci pour ta fidélité dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.